Une production du Studio SF. Ouais, continuons ce qu'on disait dans le fond. On parlait de cannabis, là, juste avant de commencer. Hein. Ben oui, évidemment. C'est toi, t'es un expert. Ben écoute, j'ai commencé à m'intéresser à ça plus sérieusement il y a une couple d'années. Quand j'ai réalisé que, tu sais, de façon réaliste, à moins que je faisais des gros changements dans ma vie, j'allais sûrement consommer encore pendant un bout, tu sais, puis qu'il y avait des façons plus ou moins intelligentes de le faire, puis que j'étais rendu à un moment où ça serait comme wise que tu sais, je veux dire, c'est un peu ce que je dis à tout le monde, tu sais, of course, dans la vie en général, c'est mieux comme si tu es capable de triper puis t'amuser, puis d'être, tu sais, genre, puis que t'as pas besoin de rien consommer pour quoi que ce soit. Tu sais, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Toujours mieux. mieux. Ben oui, évidemment, tu sais, mais comme si jamais tu es dans une situation où tu en consommes déjà, puis de façon réaliste, tu penses qu'il y a des bonnes chances que tu risques de continuer à le faire, mais je pense que c'était vraiment juste gagnant all around de comme t'informer là-dessus. Ben oui. Puis tu sais, je veux dire, on n'est plus à une époque. Tu sais, je veux dire, là, en ce moment, tu n'as jamais eu autant de facilité à t'informer sur la chose, puis etc. oui, Puis Fait que, à t'en c'est comme- procurer parce que c'est légal. Exactement, tu sais, fait que c'est comme, tu sais, si tu as envie d'avoir, tu sais, tu peux non seulement aller directement voir des gens qui sont spécialisés dans fournir des conseils médicaux, mais tu peux un peu comme faire, entre guillemets, tu sais, de l'auto-apprentissage aussi, tu sais, puis un peu te familiariser, tu sais. Quand ça fait longtemps que tu fumes, tu le sais déjà un peu, tu sais, des vibes, ça me fait ci, ça me fait ça, mais là, d'aller lire là-dessus, tu sais, tu es capable de mettre le doigt pour vrai, là, tu sais, puis... Oui, mais ça. Moi, je trouve que Pourquoi, ça change de quoi, tu sais, surtout... Jean-Sébastien Fallu, d'ailleurs, il parle beaucoup de ça. Il parle de la diminution des méfaits, tu sais, la diminution des effets secondaires néfastes. Tu sais. Puis c'est comme toutes les drogues en ont, tu sais, puis comme quand tu es capable de un peu De réduire le Contrôler, l'effet négatif. c'est ça, exact. Ben, au moins, il y a ça, tu sais, c'est comme un Exact. peu... Mais ça. En sachant le bon dosage, la bonne sorte qui fonctionne avec toi. Toi, Ouais. j'imagine que tu as découvert ça, qu'il y a telle sorte, ça marche mieux, qu'il y a tel dosage, ça marche mieux, puis tout ça, pour Ouais, pour ben- vraiment justement savoir, OK, là, j'ai le bon buzz, mais j'ai pas l'effet négatif qui me dérangeait. Ou quoi que ce Oui, soit. exactement. Puis en même temps, ça peut. Tu sais, tu peux aussi découvrir qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette Ouais, dans cette c'est ça. affaire-là, Oui, mais tu sais. ça. Puis genre, comme faire, OK, ben tu vois, ça, j'ai pas besoin de ça pour ces affaires-là. Tu sais. Comme, mettons, tu sais, moi, j'aime pas l'aspect sédatif tant que ça du Ouais. cannabis. Tu sais, fait que genre. Qu'est-ce qu'on entend par. Ben, Quand tu deviens un peu une larve. c'est ça, tu sais, l'aspect Sur ton couch. endormissement, Ah, ok, ouais, tu sais, ouais. comme endormissement, tu sais, t'es veg, là, tu sais, le Ouais. veg classique, là, tu sais, comme, Ouais. comme n'importe quel fumeur, of course, des fois, ça m'arrive de tomber dans ce zone-là. tu C'est sais, le mais- stéréotype, mais en c'est fait, le là. stéréotype, mais Ouais. comme Ouais. c'est clairement pas ce que je recherche à la base Ouais, là-dedans. c'est ça. Puis on peut l'éviter, dans le fond. Ben, ou du moins, on peut diminuer fortement les risques que ça arrive. tu sais. Ok. Fait que vu qu'on joue avec de la chimie interne, veut pas, tu sais, quand on est en train d'altérer des états de conscience, des choses comme ça, tu sais, tu peux avoir une certaine prévisibilité, mais tu sais, il y a plein d'autres facteurs aussi. Tu sais, ton degré de fatigue, qu'est-ce que tu as mangé, tu sais, où tu en es dans, je sais pas, juste tes émotions en général, etc. Mais clairement, tu peux je pense, comme... Tu sais, puis c'est vrai par rapport à l'alcool, c'est vrai par rapport au café, c'est vrai par rapport aussi... Tu sais, je veux dire, mettons, là, tu sais, tu peux boire des alcools qui sont plus de qualité, fait que tu auras moins un lendemain de veille de merde versus comme, tu sais, ça reste un but de l'alcool, Puis mais ça, genre, tu sais, Blue Ribbon, c'est- mettons. Ça se peut moi, que je suis j'aille pas je suis pas un grand connaisseur d'alcool, fait que justement là-dessus, je vais m'abstenir de nommer des noms, là, tu sais, mais admettons, tu sais, vous savez ce que je veux dire, là, tu sais, oui. c'est comme, tout le monde a déjà pris une cuite, puis là, tu fais, hey, tu sais, je me sens bien le lendemain, c'est comme, Ouais, c'est pourquoi? comme, tu sais, pourquoi? Ouais, c'est comme. Ouais. Tu sais, il y a cette zone-là dans je pense, toutes, là, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, Fait que vas-y, excuse. tu parles de sédation, puis moi, c'est exactement ça. Les moments où est-ce que je me suis dit plus jamais je vais consommer de cannabis, c'est quand je prenais, par exemple, je me faisais un brownies avec des amis, puis que là, on avait juste aucune fucking idée. Puis là, je me retrouvais finalement dans une soirée que, comme j'étais crinqué parce que je voulais avoir du fun. Puis là, t'arrives dans la soirée, puis t'es de même dans le divan, tu sors pas au bar parce que t'es pas capable de Exact. parler à personne, t'es pas capable d'enchaîner des mots, tu regardes le vide. Puis il faut qu'on te parle pour Ouais. que tu portes attention, sinon Clairement, t'as pas bien dosé. sinon cette tu fois-là. zones out complètement. Ouais, ouais. Puis Puis toi, tu peux avoir l'impression que tu as pensé à des affaires bien nice, tout ça dans là, mais les autres sont là autour, t'étais pas ben, fameux en fait, à ce c'est ça. moment-là. Exact, mais moi, en plus, c'est que j'étais conscient du fait que je me disais, là, le monde, il te trouve weird, man, parce que tu fais juste regarder dans le vide. Puis là, c'est le pire. Ben oui, c'est puis le ça pire s'embarque trip, la c'est pas le fun, là. paranoïa. La paranoïa. Ouais, Ça, c'est un autre effet etc., secondaire tu sais. négatif que tu peux avoir, la paranoïa. Complètement. justement. Mais tu sais, mettons ce que tu décris là, c'est particulier parce que c'est ça une overdose de cannabis. Ouais. C'est ça la réalité, genre, c'est ça une overdose de cannabis. C'est-à-dire que
comme c'est un des derniers systèmes qui a été découvert par la science moderne, mais tous les êtres humains, comme que tu fumes ou non, genre, ont un système endocannabinoïde. Puis c'est un truc, genre, les biologistes expliquent ça par le fait qu'à une époque vraiment lointaine, là, la vie n'était pas très avancée, puis il y a une genre de larve, algue, je sais pas trop, qui c'est comment. Bref, c'est un truc que toutes les espèces vivantes en ce moment sur Terre ont un genre de système endocannabinoïde. Puis ce que ça veut dire, c'est que t'as comme partout dans ton corps des récepteurs. Puis ce système-là va influencer ton humeur, va influencer ton énergie, va influencer ton appétit, va influencer plein de choses. Des choses qu'on dit que le cannabis est capable d'avoir un impact là-dessus. Puis par un espèce de mystère de biologie un peu intéressant, la molécule les cannabinoïdes dans le cannabis, c'est comme quelque chose qui fit exactement dans ces récepteurs-là. T'sais. Fait que, admettons, le même principe que la vitamine, admettons. Tu sais, genre... vitamine D. Tu peux influencer comme ton corps en prenant une vitamine C. C'est comme si tu veux influencer ton système endocannabinoïde, la vitamine extérieure, c'est le cannabis. Fait que c'est ce principe-là. Puis, mettons, comme les gens sont familiers en général avec le THC puis le CBD, c'est comme les deux cannabinoïdes principaux, mais il y en a genre une centaine. Il y en a une centaine. Mais c'est vraiment les deux principaux. Puis comment ça fonctionne, c'est que le THC vient comme ouvrir tes récepteurs, les cannabinorécepteurs. Puis là, s'il y a du CBD, là, par la suite, le CBD peut rentrer. Des fois, il n'y a pas de CBD, comme dans des sortes de cannabis. Puis là, tu as juste eu le TH qui est rentré. T'sais. Mais l'état de genre, je suis veg, je dis plus un crise de mots, puis genre, je ne vais pas faire les plans que j'avais fait avec mes chums parce que je suis rendu parano. Mais ça, c'est comme quand tes récepteurs ont été juste comme arraché, ouvert. C'est comme complètement abusé. Puis ce qu'ils font dans ce temps-là, c'est qu'ils se referment complètement. Puis genre, sont comme, OK, on veut plus rien savoir. Fait que c'est comme, tu sais, là, je vulgarise un peu. Un scientifique pourrait probablement corriger certains des, mais c'est de la vulgarisation, mais grosso modo, c'est ça. Fait que si quelqu'un me dit, hey, moi, j'aime pas l'alcool parce que, tu sais, comme, tu sais, le vomissement dans la toilette, puis genre, le mal de tête, puis tu fais comme, ben oui, for sure, mais tu sais, c'est possible de, comme, pas avoir ça, genre, tu sais, tu comprends de pas se rendre là, tu sais, c'est comme... Puis bref, tu sais, on dirait qu'on le sait par rapport à l'alcool, tu sais, comme, il y a une certaine culture de genre, même si t'es pas un connaisseur d'alcool, tu sais que du fort, ça se prend soit du smooth sirotage, genre, whisky on the rocks, ou genre, tu prends une petite quantité, mais cul sec, genre, tu sais, personne se fait un verre de vodka. C'est comme, fait que là, quand je vois quelqu'un qui fume pas souvent, puis genre, tu sais, qui est comme, hey, mais j'ai juste pris une puff, mais je suis comme, oui, mais t'as pris une puff de type comme Snoop Dogg, là, tu sais, bro, c'est comme, c'est comme quelqu'un qui boit pas beaucoup, qui vient de s'aligner 6 shots de suite, tu sais, puis qui dit après l'alcool, ça me fait pas. J'ai juste pris 6 verres. J'ai juste pris 6 tout petits verres. Tu sais, no joke, à la maison, là, si du monde qui fume pas beaucoup, puis à un moment donné, ils ont le goût d'essayer pour le fun, là, tu sais, mais la meilleure option que moi je conseille, c'est prends une seule puff. Une seule. Littéralement, puis prends-en une toute petite. Genre, fais comme... Littéralement. That's it. Puis là, attends. Vois ce que ça te fait. Tu files-tu pas? T'aimes-tu ça? T'aimes-tu pas ça? Pars de là. Genre. Puis combien de temps ça peut prendre? Mettons, un beginner, tu dis, OK, essaye ça. Mettons, prends la petite puff. Après combien de temps tu commences à ressentir de quoi? Ou tu sais si t'as besoin d'en prendre plus ou moins? Ou... Ben, tu sais, je dirais, man, si tu pourrais littéralement même comme te dire, OK, peu importe comment je me sens, j'en prendrai pas plus, tu sais. Puis comme, tu pourrais, mettons, te dire ça, puis comme, genre, je vais pouvoir par la suite, tu sais, comme gager, tu sais, puis comme, c'est vraiment ça que je suggère au monde, puis comme ceux qui ont envie d'essayer, tu sais, parce que c'est vraiment comme, c'est juste... Tu sais, d'en prendre aussi à petite teneur en THC, des choses comme ça, puis pas fumer des cannabis qui sont sédatifs si c'est pas ça que tu recherches. C'est vraiment... ça, c'est important parce que, comme... Tu sais, no joke, quand t'as expérimenté un peu avec ça, il y a du weed qui s'en rapproche plus d'un pur somnifère, puis il y en a que c'est quasiment comme du café, là. Genre, comme, genre, tu sens ton heartbeat qui accélère, puis à ce moment-là, c'est comme physiquement impossible d'être veg, tu sais, comme t'es juste, genre, c'est comme quand t'as bu un café, tu sais, c'est comme, fait que c'est assez fascinant pour moi tout ça, mais tu sais, je répète à la maison que il y a une manière de comme... De le faire doucement. Non seulement de le faire doucement, mais tu sais, t'es pas obligé de fumer du weed pour influencer ton système endocannabinoïde, tu sais, comme le sommeil, l'influence, tu sais, comme comment... Toutes les bonnes habitudes de vie, tu sais, ont un impact sur toute ta santé, right? Tu sais, genre, comme, il y a du monde out there que, comme, ils sont en parfaite santé,
puis leur système endocannabinoïde est en équilibre, mais ils n'ont jamais consommé de leur vie. T'sais. Fait que c'est comme, c'est plus qu'il y a certaines personnes under que leur système endocannabinoïde est débalancé, puis que ça pourrait potentiellement comme être une genre de vitamine, comme pour compenser. Puis c'est bon, c'est le même principe que plein de types de médicaments ou de suppléments là, rendus là. Puis là, on parle des effets négatifs possibles de ça, mais toi, tu es un consommateur régulier, là, j'imagine. C'est quoi les bénéfices que tu en retires de cette consommation-là? Ben, c'est complexe, parce que comme moi, je suis un cas, je suis pas un cas comme je suis pas arrivé à l'âge adulte puis que j'avais comme un problème médical puis que là, j'ai réalisé que c'était comme un peu comme le remède. C'est récréatif à la base. Ça a commencé comme un comportement clairement récréatif, mais tellement jeune aussi, que je suis un peu dans la catégorie des chroniques, c'est-à-dire que comme moi, je suis plus dans la zone où je fume pour me sentir juste comme normal. Ah ouais. C'est ce que je veux sentir toi. C'est ça, exact. Versus, mais tu sais, c'est comme le piège que je me suis posé moi-même dans ma vie, entre guillemets. Puis c'est n'importe qui fume beaucoup depuis très longtemps, c'est un peu ça. C'est que la réalité, il y a plus d'heures dans ma vie que j'étais high qu'à jeun, tu sais. Ah ouais. Au final, ça a l'air, tu sais, moi, je suis comme un peu à propos de sortir du placard, entre guillemets, à propos de ces choses-là, tu sais, parce que, of course, je conseille ça à personne d'avoir cette relation-là avec quoi que ce soit, tu sais. Mais money, ça existe, puis ça existe pour des millions de personnes à travers le monde, puis c'est comme, c'est pas juste, ça va pas juste complètement ruiner ta vie non plus, c'est fait qu'il y a comme une espèce de zone grise, puis dans le cas de quelqu'un qui est peut-être pas rendu au stade où il se dit genre, ok, ben comme je vais virer cette béquille-là de ma vie, puis je vais vraiment comme un peu restarter à zéro, entre guillemets, un reset, tu sais. Je pense qu'une bonne stratégie en attendant de peut-être un jour te rendre là, c'est de justement, tu sais, comme avoir une approche, tu dis, ben je vais au moins essayer de diminuer ce que moi j'aime pas, puis ce que peut-être mes proches aiment pas de certains de mes états là-dedans, blablabla. Mais y a-t-il une genre de relation amour-haine avec cette substance-là ou c'est juste amour rendu là? Non, il y a amour-haine clairement parce que j'ai... Puis ça, c'est, tu sais, moi, je suis une des personnes qui peut dire que les gens qui disent qu'il n'y a pas de désintox du cannabis, tu sais, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Il y a une dépendance physique aussi. Là. Ben, absolument. Tu sais, puis c'est qu'avec toutes les formes de dépendance, il y a deux types de phases. Tu as la phase des symptômes, comme si on veut, immédiats. C'est comme, mettons, je sais pas, là, tu t'arrêtes, puis le premier soir, tu risques d'avoir de la misère à dormir, puis comme tu vas suer beaucoup, puis tu sais, genre, des affaires de même. L'espèce de mal de tête quand t'arrêtes le café. Exact, c'est ce genre de sonde-là. Puis souvent, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, t'es plus là-dedans. Puis là, tu vis ce que dans la culture de la désintox, on appelle le pink cloud. C'est-à-dire, tu touches à comme le bonheur ou comme le fait de hey, comme là, tout à coup, je me sens bien, puis là, je suis pas là-dessus. Comme là, tu redécouvres un peu comme, tu sais, ça, c'est vraiment nice. Mais le vrai défi, je pense, de n'importe quelle vraie dépendance, c'est ce qu'on appelle le post-acute withdrawal symptom phase en anglais, là, mais c'est comme la phase qui vient plusieurs mois après, quand ton système comprend, dans le fond, qu'il n'y en aura plus. Que c'est comme, OK, il faut faire une restructuration comme long terme. Là, tu sais, comme, t'es en train de me dire que tu changes tes habitudes de vie, mon très tabarnak. profondément. Puis, tu sais, les trucs classiques qui sont associés à cette phase-là, puis c'est vrai que ce soit une dépendance à l'alcool ou à d'autres types de drogues ou des trucs de même, généralement, cette phase-là, ce que ça veut dire, c'est que on and off, de façon variable, tu vas avoir des épisodes de beaucoup d'anxiété, des épisodes dépressifs, des épisodes où tu as l'impression que même certains des effets négatifs de ta dépendance sont comme back, mais t'es à jeun. C'est tellement weird, tu sais. Puis c'est ça, je pense, le truc qui est tough ben, tu sais, qui est le vrai défi, tu sais. Parce que comme, tu sais, arrêter quelque chose pendant 2-3 semaines, 1 mois, je pense que tout le monde est comme un petit peu capable de comme se mettre au défi. Ou inversement, commencer quelque chose, commencer à t'entraîner pendant 2 semaines, 1 mois. Exactement. Bien, mais garder ça pendant toute les habitudes de vie. Fait que, mettons, moi, c'est ça ma position là-dessus. C'est vraiment que faut pas le banaliser parce que tu peux clairement développer une dépendance au cannabis. Puis ça peut être très difficile de s'en débarrasser. Mais pour toutes les personnes en dehors qui sont là-dedans puis qui sont pas rendues au stade où comme c'est terminé, ben comme c'est nice parce qu'il y a de plus en plus d'avenues de le faire comme plus intelligemment que stupidement, mettons. C'est comme un peu... Puis toi, as-tu déjà essayé d'arrêter complètement? Ouais, à plusieurs reprises. Puis c'est ça, man, c'est vraiment été comme... C'est quand t'arrives là que c'est trop difficile. Mais c'est comme un peu... c'est ça qui est weird, c'est que genre... C'est une genre de malédiction, les drogues douces, entre guillemets, aussi, parce que comme... Tu te dis, mais c'est
sais, comme... Là, je suis dans la merde en ce moment quand j'étais arrêté. Puis quand j'étais dessus, c'était pas si Ben, pire que exact. ça. Tu sais, il y a cette zone-là. Puis Ouais. tu sais, t'es comme, OK, autant de changements, autant de restructuration d'habitude, tout ça, pour... OK, tu sais, j'étais pas sur le bord de mourir. Tu sais, j'étais Non, pas non. comme, tu sais, j'étais... J'ai C'est pas genre... J'ai pas perdu mes jobs. Tu sais, c'est j'étais ça, pas- là, tu sais, ouais. je suis ça. comme... Je suis pas en train de faire un truc comme profondément illégal, profondément dans... Tu sais, genre comme... Tu sais, T'as pas une seringue dans le bras. là, exactement. Fait que là, à ce ça devient tellement facile aussi tu sais, de juste se dire, bon, ben, je vais essayer une autre shot, de comme faire ça plus intelligent. Tu sais, bref, Ouais. je pense que tout le monde qui a déjà essayé de Ouais. comme un peu, tu sais, c'est vrai par rapport à la top, c'est vrai par rapport à bien des trucs. Puis au final, c'est vrai que ces trucs-là sont dangereux, tu sais, mais sont dangereux sur le long terme. Fait qu'à court terme, des fois, c'est Plus comme... difficile de voir top, l'impact, tu sais, hein. genre, c'est ça. Tu sais, fait que je me sens pas unique, clairement, dans mon cas, là, tu sais, Ouais. c'est juste que... Il y a pas de... Tu sais, c'est pas noir ou blanc, je pense. C'est comme Oui. complètement. Tu sais, que genre, admettons que si t'es dépendant de quelque chose, comme c'est sûr que comme t'es en train de vivre que du négatif avec Ouais. ça. Tu sais, c'est comme, je trouve que c'est ça qu'il faut détabouifier, tu sais, qu'il faut amener pour justement que les gens se sentent à l'aise après de faire des pas versus comme devoir faire un espèce Ouais. d'énorme Ouais. switch full tough à faire. tu sais, Exact. comme... J'aime ce que tu disais par rapport au gym. Mais Tu oui, sais, c'est ça. parce que le raisonnement est le même de dire là, tu commences à t'entraîner pendant un mois, puis là, ça te tente pas d'y aller, puis tu te dis Chris, avant que je me donne ce défi-là de m'entraîner à tous les jours, je mangeais bien. Moi, j'étais correct, J'étais ça. comme en santé, ma vie allait bien quand même. Tu dors Fait que pas une pourquoi petite journée à pas y aller pourquoi aussi est-ce que je me fais chier à y aller quand ça me Ouais. tente pas, tu sais? Mais oui, exact. Puis toi, clairement, ça t'empêche pas d'être fonctionnel, d'être productif. Tu sais, tu fais de la musique, puis tu sais, cette substance-là semble pas brimer man, ta créativité ou brimer. Ben, c'est comme je te dis, c'est super tough pour moi parce que mon dernier référent de vie, no joke, là, tu sais, Ouais. de comme d'avoir passé très longtemps, mettons, sans être là-dessus, tu sais, c'est comme j'avais 11 ans, tu sais, comme, fait que Ouais. c'est comme... C'est dur de peux pas savoir t'imaginer, c'est Genre, quoi. ok, ben comment oui, c'est vrai, créatif tu sais, t'étais c'est à vrai ce que je sais moment-là. ça, tu sais, mais je suis pas en train de dire que, genre, fondamentalement, j'aurais pas ce qui... Tu sais, je crois même pas à ça, c'est juste que C'est dur de savoir. c'est ça weird en même temps. Genre, Ouais. tu sais, c'est comme. J'en parle avec beaucoup de légèreté parce que c'est ma propre vie. Ouais. Là, tu sais, c'est juste Ouais. que, genre, en même temps, je trouve ça bien de pouvoir à la fois, comme, sans gêne, parler de tout ce que ça implique, tu sais, puis d'un peu comme share mon oui, expérience. là, Tu sais, genre. Justement, je suis trop pas dans la glorification de tout ça. Là, tu sais. Ouais. Puis quand des fois, je me rends compte un peu, peut-être que ça m'en. Tu sais, que des fois, on le fait un petit peu à gauche, à droite. Tu sais. Je suis toujours un second thought, là, honnêtement, là, tu sais, de comment, tu sais, faut faire attention avec ça, honnêtement.